J'accueille l'invité politique d'Europe 1 Demi, le député Rassemblement National du Gard, Yohann Gillet. Bonsoir à vous, monsieur le député. Merci beaucoup d'être dans ce studio. On parle avec vous évidemment des nombreuses conséquences de cette guerre au Moyen-Orient, notamment la crise énergétique qui est toujours en cours, à tel point que le prix de l'essence n'a jamais été aussi haut depuis le début de cette guerre fin février. Le gouvernement promet d'élargir les aides déjà en vigueur. Des annonces sont attendues en début de semaine prochaine. Jusqu'où faut-il élargir ces aides ? Nous sommes assez clairs et assez constants dans ce que nous disons, nous, au Rassemblement National. Nous disons que le gouvernement doit faire comme tout un tas d'ailleurs de pays, notamment européens, c'est-à-dire baisser les taxes. Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié du prix à la pompe, ce sont des taxes. Et donc, pour que les Français puissent s'en sortir, il faut que le gouvernement accepte, comme nous le proposons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, de baisser la TVA, de baisser également la TICPE, bref, de pouvoir agir concrètement. Ce que nous proposons, nous, c'est 40 centimes du coup de baisse de fiscalité par litre. Et donc, c'est important. Et c'est la seule réponse qui vaille. Je vois que le gouvernement avait annoncé il y a quelques jours une aide de l'ordre de 50 € pour les gros rouleurs, sous certaines conditions. Qu'est-ce que sont les gros rouleurs ? Ce sont même les gens très modestes qui d'ailleurs ne prennent même plus la voiture tellement ils ont peu les moyens. Moi, j'ai encore discuté avec des personnes de ma circonscription, des habitants de ma circonscription qui roulent beaucoup, qui ont des revenus moyens et qui ne peuvent pas bénéficier de ces aides qui, d'ailleurs, sont très largement insuffisantes. J'ai aussi échangé dernièrement avec des taxis. Les taxis ne sont pas concernés, par exemple, par ces aides. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? Aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne conscience de la réalité que vivent les Français et agisse concrètement. Il nous a été répondu à plusieurs reprises, le Premier ministre notamment nous a répondu que la mesure que nous proposions était impossible et coûteuse. Elle est coûteuse, certes, mais nous proposons en face des pistes d'économie concrètes et elle est réalisable puisque d'autres pays d'ailleurs en Europe l'ont fait. Oui, mais en l'occurrence, les autres pays n'ont pas la même situation économique que nous et pour le coup, le gouvernement est assez honnête là-dessus en disant depuis le début de la crise énergétique, on n'a pas les moyens de baisser la TVA. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? On n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Espagne, on n'a pas les mêmes finances publiques. Non, le premier argument du gouvernement a été de dire que ce n'était pas possible parce que nous étions dans l'Union européenne et que l'Union européenne ne l'autorisait pas. Sauf que d'autres pays membres de l'Union européenne l'ont fait. Et donc, c'est la preuve que c'est possible. Ensuite, sur la partie financière, évidemment, ça a un coût. C'est 12 à 15 milliards d'euros. C'est le coût annuel estimé. Mais ce que nous avons dit au gouvernement, c'est que cette mesure était dans le contre-budget que nous avions proposé à l'Assemblée nationale avec un financement total. Nous proposons en face des pistes d'économie que le gouvernement ne veut pas entendre. Alors, c'est sûr qu'en ne faisant pas d'économie, ce n'est pas possible. Mais en faisant les économies que nous proposons, nous, au Rassemblement National, sur la politique migratoire, où il y a des milliards d'euros à économiser. Par exemple, sur les aides sociales que nous pourrions réserver aux Français, c'est 15 à 20 milliards d'euros à économiser. Mais nous pouvons également économiser énormément sur la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne, sur le millefeuille administratif qui est considérable, sur toutes ces agences gouvernementales. Et puis, c'est aussi dans l'actualité, sur, par exemple, la privatisation de l'audiovisuel public. On va effectivement revenir sur ce rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public dans quelques instants. Juste pour rester sur le carburant, on sait que le gouvernement agit et tente finalement de scruter les marges des distributeurs depuis le début de cette crise énergétique. Aujourd'hui, il y a eu un rapport de Bercy qui confirme qu'il n'y a a priori pas d'abus, que les marges sont identiques à celles qui étaient observées juste avant la crise énergétique. Est-ce que ça veut dire à vos yeux que la pression du gouvernement a marché sur ce point-là ? Non, les distributeurs d'eux-mêmes n'ont pas augmenté de manière inconsidérée leurs marges. Ils font des marges en revanche, évidemment. Non, ça Mais veut si dire... le gouvernement n'avait pas haussé le ton et n'avait pas prévenu, peut-être qu'il se serait permis un peu plus d'écart. Je ne le crois pas, mais admettons, en tout cas, le contrôle des marges est nécessaire, effectivement, surtout en période de crise. Nous sommes pour un contrôle dans des cas exceptionnels pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il n'y ait pas d'enrichissement sur le dos d'une crise. Pour autant, je pense que le gouvernement, en pointant systématiquement les distributeurs et en pointant finalement systématiquement les autres, évite de parler de sa propre responsabilité dans la situation. Parce que nous, la baisse sur la TVA que nous la proposons d'ailleurs pour l'ensemble des énergies, y compris pour l'électricité et le gaz, par exemple. Mais en parlant d'autres sujets, le gouvernement tente finalement d'échapper à ce débat qui est pourtant essentiel, à savoir le coût au
au quotidien de l'énergie pour les Français qui est devenue insupportable. En pleine crise énergétique, Total Energy a annoncé la semaine dernière des bénéfices records, 5 milliards d'euros, plus 50% sur un an. On entend des appels à taxer les super profits des pétroliers. On va voir exactement la position du RN avec vous dans quelques instants. Mais vous avez vu peut-être ce coup de pression du PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui disait s'il y a surtaxe, il n'y aura plus de plafonnement des prix. Est-ce que le PDG, sur ce coup-là, va gagner son bras de fer avec effectivement tous ces partis politiques qui réclament des surtaxes? Alors, que Total, qui est une entreprise française importante, fasse des bénéfices, tant mieux. Je rappelle d'ailleurs que les bénéfices que Total peut faire, ce n'est pas sur le marché français, puisque Total, au contraire, perd de l'argent sur le marché français. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut une contribution des entreprises quand il y a une crise particulière et que les entreprises, les grosses entreprises évidemment, font des bénéfices finalement grâce aux crises que nous vivons. Total ne serait pas forcément concerné. Nous ne sommes pas forcément dans ce cas pour Total. Qui plus est, Total est un distributeur qui, peut-être par patriotisme, a souhaité plafonner les prix à la pompe, ce qui est relativement louable et nous pouvons nous en féliciter. Bon, vous avez précisé un petit peu la position du parti. C'est vrai que la question se pose parce qu'on a vu la semaine dernière Marine Le Pen qui disait assez clairement oui, la taxe sur les super profits c'est une bonne idée, il faut y penser dans un contexte comme le nôtre, et dans le même temps, le même soir, Jordan Bardella qui disait bien au contraire, bon, c'est pas du tout la priorité, c'est vraiment pas l'urgence quand on est le pays déjà qui taxe peut-être le plus au monde. Est-ce que tout le monde s'est mis d'accord au sein de votre parti ? Mais en réalité, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont exactement le même discours. Excusez-moi, mais ce sont les journalistes du service public qui ont voulu faire croire qu'il y avait une différence de point de vue, alors que ce n'était pas le cas. Il y a eu deux déclarations qui n'étaient pas tout à fait pareilles. Avec des questions qui étaient totalement différentes. Ce que nous disons, c'est qu'il faut pouvoir mettre à contribution les grosses entreprises quand elles font des surprofits sur le dos de la crise, et c'est donc sur le dos des Français, mais nous ne perdons pas notre objectif qui est au contraire de baisser l'imposition en général et les taxes sur les entreprises. C'est ça notre programme, parce qu'il faut pouvoir aider nos entreprises à se développer, à avoir de nouveaux marchés, et pour ça il faut que les entreprises payent moins d'impôts. C'est important. Aujourd'hui, la France malheureusement est championne du monde en termes d'impôts et de taxation. Donc il n'y avait pas de volonté de la part du président du RN, Jordan Bardella, de jouer monsieur libéral sur ce coup pour séduire peut-être les acteurs économiques. Exactement sur la même longueur d'onde. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont pro-entreprise et veulent accompagner nos entreprises pour qu'elles se développent. Yohann Gillet, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Gard, vous êtes l'invité politique d'Europe 1 Nuit. L'Elysée annonce aujourd'hui l'envoi du Charles de Gaulle en mer Rouge, le Charles de Gaulle, le porte-avions qui vient de franchir le canal de Suez pour se rapprocher du détroit d'Ormuz et éventuellement participer à une coalition internationale pour sécuriser le détroit une fois que les hostilités auront cessé entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que vous soutenez au Rassemblement National cette initiative, ou est-ce que ce serait s'impliquer trop directement dans cette guerre au Moyen-Orient ? Ce que nous disons, là aussi avec constance, c'est que la France doit intervenir pour protéger ses intérêts et la souveraineté française. S'il y a des navires français à protéger, alors la France a évidemment toute sa place dans le secteur. Mais l'idée, c'est de créer finalement un passage et un corridor sécurisé avec d'autres pays. En revanche, il faut faire attention à l'improvisation, il faut faire attention aussi aux conséquences de ce que l'on fait, et il ne faut pas que la France se retrouve embourbé dans un conflit et donne l'impression à certains de vouloir s'immiscer dans ce conflit, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences dramatiques derrière. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, en ce moment même, nous sommes en pleine discussion sur les moyens de nos armées et que nous passons notre temps à dire au gouvernement qu'il faut davantage de moyens pour nos armées, parce qu'aujourd'hui, nous sommes totalement dépouillés. Nous n'avons d'ailleurs même plus de stock de munitions suffisant. Et les quelques milliards d'euros supplémentaires que le gouvernement dit mettre sur la table, c'est un peu finalement
Une fumée qui vient brouiller le message parce qu'en réalité, le petit effort qui est consenti par le gouvernement officiellement pour réarmer l'armée française n'est pas du tout suffisant. Il est d'ailleurs totalement absorbé par l'inflation que nous connaissons. Alors l'Assemblée nationale justement qui vient de publier un rapport sur un tout autre sujet, ce rapport sur l'audiovisuel public, une commission d'enquête parlementaire menée par Charles Aloncle, qui est député UDR, qui est allié au groupe du Rassemblement national. Parmi les recommandations, non pas la privatisation, comme peut le demander le RN, mais 1 milliard d'économies sur les 4 milliards alloués précisément au service public. Ces travaux ont-ils convaincu le Rassemblement national qu'il existait une alternative à la privatisation de l'audiovisuel public ? Mais le Rassemblement national est favorable à la privatisation de l'audiovisuel public, nous le disons. Vous allez plus loin que Charles Aloncle sur ce coup-là. Et nous saluons le travail de Charles Aloncle. Je voudrais d'ailleurs le saluer et rendre hommage à son travail parce qu'il a été très injustement attaqué pendant des mois sur le travail qu'il effectue. Pour quelle raison, à votre avis ? C'est purement politique, parce que les intérêts de certains étaient en danger et que tout ce petit monde de gauche au sein du service public de l'audiovisuel a voulu défendre son précaré et s'est senti attaqué par Charles Aloncle qui finalement n'a fait que son travail de rapporteur et a mis sur la table les gros dysfonctionnements du service public de l'audiovisuel. Il a pu démontrer par A plus B qu'il y avait des pertes financières énormes, une gabegie énorme au sein de France Télévisions et il a pu montrer tous ces dysfonctionnements et je ne parle pas évidemment du parti pris des journalistes du service public qui sont tous très largement orientés. Donc vous le dites très clairement ce soir, si dans un an Jordan Bardella ou Marine Le Pen remportent l'élection présidentielle, le gouvernement Rassemblement national commencera un processus de privatisation totale de l'audiovisuel public. Bien sûr, et ça fera d'ailleurs de grandes économies, c'est 4 milliards d'euros par an que nous pourrons économiser. Justement, on va parler de cette élection présidentielle dans un an. Un dernier sondage donne évidemment sans surprise, toujours c'est constant depuis plusieurs mois, Jordan Bardella comme Marine Le Pen largement en tête au premier tour. Le 1er mai dernier, il y a eu quand même un meeting. C'était, si je ne me trompe pas, à Mâcon, exactement. Avec plus de 6 000 personnes, oui. Jordan Bardella et Marine Le Pen sont montés sur scène. Jordan Bardella a parlé plus longtemps que Marine Le Pen, s'est montré peut-être un peu plus offensif dans le choix des mots, dans ses punchlines, comme on peut dire. Est-ce que c'est lui, aujourd'hui, le candidat naturel ? Non, le candidat naturel du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen, et c'est d'ailleurs, elle est la candidate de Jordan Bardella. Et vous le savez pertinemment, si demain Marine Le Pen était empêchée de se présenter à l'élection présidentielle, alors Jordan Bardella serait notre candidat soutenu par Marine Le Pen. Nous avons la chance au Rassemblement national d'avoir un ticket gagnant, d'avoir Jordan Bardella et Marine Le Pen qui travaillent main dans la main pour notre pays au quotidien. Et qui sont d'accord sur tout ? Et qui sont, bien sûr, qui sont d'accord sur tout. Vous savez, ils travaillent ensemble depuis de longues années maintenant. Ils préparent en ce moment même d'ailleurs le programme présidentiel qu'ils auront à présenter dans les prochains mois. Il n'y a pas de différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il peut y avoir des différences de perception de la part de certains, mais ce n'est pas le cas. Et en tout cas, ça fait notre force. Ça fait notre force d'avoir deux candidats qui sont totalement crédibles aux yeux des Français pour remporter cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, c'est notre seul objectif. C'est pas une question de personne. Notre objectif premier, c'est de remporter l'élection présidentielle pour pouvoir enfin enclencher l'alternance dont le pays a besoin et pouvoir travailler sur tout un tas de sujets, sur l'immigration, sur l'état des finances de notre pays, sur la sécurité et sur tout ce qui vient finalement pourrir la vie des Français au quotidien. Vous connaissez la malédiction du favori à l'élection présidentielle. C'est arrivé à plusieurs reprises. Le candidat ou la candidate qui est donné en première position, généralement, ne va pas très loin. Est-ce que vous avez peur de ça ? Et comment vous avez pris d'ailleurs la déclaration de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir au moment de sa déclaration de candidature qui dit « Moi, je suis sûr que le RN ne sera même pas au second tour ». Oui, vous savez, de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'élément de langage. On a l'habitude de ces prises de position. Nous continuons notre chemin en présentant aux Français l'offre et l'alternative que nous avons à leur offrir, en présentant notre programme, notre vision des choses, et nous comptons faire cette campagne présidentielle, non pas en attaquant les uns ou les autres, bien sûr on parlera du bilan de tout le monde, mais surtout en présentant aux Français nos propositions et nos solutions. Merci beaucoup Yohann Gillet, je rappelle que vous êtes député Rassemblement national du Gard. Merci d'avoir été l'invité.